Sur tes murailles, Jérusalem, je pose les veilleurs, ni le jour ni la nuit, jamais ils ne doivent se taire. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Sur tes murailles, Jérusalem, je pose les veilleurs, ni le jour ni la nuit, jamais ils ne doivent se taire. Jérusalem, les portes de ce monde de cristal et des murs de rubis, quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Sur tes murailles, Jérusalem, je pose des veilleurs, ni le jour ni la nuit, jamais ils ne doivent se taire. La splendeur illuminera toute la terre et les peuples viendront adorer le Seigneur. Sur tes murailles, Jérusalem, je pose les... Prière du pape Paul VI au Saint-Sépulcre. Seigneur Jésus, notre Rédempteur, notre espérance, ravive en nous le désir de la volonté de conversion et de fidélité. Fais-nous goûter la certitude et aussi la douceur de ta miséricorde. Seigneur Jésus, notre Rédempteur et Maître, donne-nous la force de te pardonner partout. Seigneur Jésus, notre Rédempteur et Pasteur, mets en nous la capacité d'aimer, la capacité d'espérance et d'espérer contre toute espérance, comme tu veux que, à ton exemple et par ta grâce, nous t'aimions, nous espérions en toi, ainsi que tous ceux qui sont nos frères. Des siècles. Amen. Je vous ai bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, le Seigneur, Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors, et après le déjeuner, nous aurons une petite pause jusqu'aux environs de 14h30. Et après l'adoration du Saint-Sacrement, nous aurons aussi les confessions. Pendant que nous faisons l'adoration, ceux qui ont envie de se confesser, vous aurez la possibilité d'avoir des prêtres qui seront là. Et à 15h, l'intercession avec offrande. Et nous aurons Abbé Jules Pascal Colli, Abbé Curedas Walissar,
le berger national François Faye, berger Philippe Gomis, berger Frère Mathieu, berger groupe Alléluia, voilà. Et nous allons continuer l'intercession jusqu'aux environs de 18h. À 18h maintenant, c'est l'action de grâce pour toutes les grâces et bénédictions reçues. Et à partir maintenant de 18h30, nous rentrons tranquillement chez nous en méditation et on va crier de joie comme toutes les personnes qui sont remplies de grâce comme notre maman Marie. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Nous sommes chez nous et ça va marcher très très bien. Tout ira très très bien. Merci de votre aimable attention. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour tout le monde. Voilà, nous de Cœur Moussa sommes heureux de vous accueillir ici, au Bois des Mandiers, ce lieu privilégié pour se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec les autres, se réconcilier avec Dieu. Le temps du carême est donc un temps propice pour cela, pour ce genre de démarche. Parce que réellement nous voulons marcher, nous voulons avancer avec le Christ qui prend sa croix pour nous sauver. Nous allons entendre tout à l'heure dans les textes qui vont nous être proposés comment la conspiration se met en place en vue de ce qui va se passer donc pour Jésus. Conspiration, ça signifie quoi? Ah, on est en train de méditer. On médite et on se dit qui? Bon, n'a pas dougal qui nous bonne. Voilà, li la va def waaw dina fayu te dina def lu pire. La conspiration. C'est ça parfois qui nous anime dans notre vie et qui nous empêche d'être de bons chrétiens. Si nous sommes venus aujourd'hui ici, c'est pour prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de méditer, de revoir notre vie, comment nous pouvons harmoniser davantage nos relations interpersonnelles. Dans notre vie de tous les jours, moi-même prêtre, je me rends compte que de plus en plus, nos couples sont devenus fragiles. Nos communautés nous sont devenues très fragiles parce que tout simplement, il n'y a pas possibilité de pouvoir se pardonner, de pouvoir tendre la main à l'autre. La conspiration est là. Qui lila madef, dina fayou, te soumay fayou, lumay def moy gëna bon luma def. Attention, un chrétien ne se venge pas. Un chrétien ouvre ça. Alors, commençons par nettoyer dans notre cœur ce qui nous empêche d'offrir ce sacrifice. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Jérémie disait au Seigneur, « Seigneur, tu me l'as fait savoir et je le sais. Tu m'as découvert leurs manœuvres. Et moi, j'étais comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir, sans connaître le complot qu'ils tramaient contre moi. » Il disait, « Détruisons l'arbre en pleine sève. Arrachons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie son nom. Mais toi, Seigneur de l'univers, qui juges avec justice, tu scrutes les reins et les cœurs. Je verrai ta revanche sur eux, car c'est à toi que je confie ma cause, Seigneur mon Dieu. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Tu es mon refuge, Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, j'ai mon refuge auprès de toi. Sauve-moi. On me poursuit. Délivre-moi. Sinon, je serai comme déchiré par un lion, déchiqueté sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice, d'après mon intégrité. Que s'arrête enfin le fléau des infidèles. Maintiens le juste inébranlable, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Le bouclier qui me garde, c'est Dieu. Le sauveur des cœurs droits, Dieu qui juge en toute justice, Dieu qui menace chaque jour si l'on ne revient pas à lui. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Que vive mon âme à
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dans la foule, plusieurs qui avaient entendu Jésus disaient: c'est vraiment lui, le prophète. D'autres disaient: c'est le Messie. Mais d'autres répondaient: le Christ. Viendrait-il de la Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du bourg de Bethléem que le Messie doit venir? La foule se divisa donc à cause de lui. Certains voulaient l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui. Les gardes revinrent trouver les chefs des prêtres et les pharisiens. Ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens répliquèrent: est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé égarer? Y a-t-il un chef ou un pharisien qui ait cru en lui? Mais cette racaille qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui naguère était venu trouver Jésus, leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on l'entende et sans qu'on sache ce qu'il a fait? Il lui répondit: serais-tu galiléen toi aussi? Examine, et tu verras que de la Galilée ne surgit pas de prophète. Puis ils retournèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs en Christ, chers pèlerins de l'espérance, nous sommes à la fin de la 4e semaine de Carême. Et au fur et à mesure que nous nous approchons de Pâques, nous voyons l'étau se resserrer autour de Jésus. Pour ceux qui ont écouté hier la parole de Dieu, c'est le schéma qui a été retracé hier, qui est ressorti du livre de la sagesse et de l'évangile selon Saint Jean, et le même schéma qui se produit encore aujourd'hui avec cette fois-ci le livre de Jérémie et l'évangile selon Saint Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on voit que il y a un complot qui se met en place progressivement. La vie de quelqu'un est sur le point d'être atteinte. On veut s'attaquer au juste. Et pour s'attaquer à lui, eh bien, on commence à mettre en place le système qui permet de le liquider. Aujourd'hui, la liturgie nous a proposé pour notre méditation 2 textes qui me paraissent complémentaires. L'analyse que je m'en vais vous faire va le prouver. En effet, dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, nous pouvons facilement percevoir un contraste. D'un côté, il y a la foule
ouverte aux paroles de Jésus et qui scande partout que c'est vraiment lui, le prophète annoncé. C'est lui le Christ. De l'autre côté, nous avons les grands prêtres et les pharisiens qui se ferment sur la loi et qui traitent cette foule de maudits. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, disent-ils, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Plus loin encore, nous percevons le cri d'admiration des gardes. Jamais un homme n'a parlé de la sorte, ce qui sous-entend qu'il vient de Dieu. Ou encore, le jugement équilibré de Nicodème qui dit, notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Pour conclure ce panorama enveloppé par un climat de tension, Saint Jean dit, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ce qui sous-entend qu'aucun accord n'a été trouvé et que la réflexion autour du cas Jésus se poursuivra dans les prochains jours. C'est bien ce que disait tout à l'heure le prophète Jérémie dans la première lecture. En effet, il a fait l'expérience, Jérémie a fait l'expérience du complot contre lui. Et Dieu a dû mettre sur ses lèvres le cri du psaume qui dit ceci, du psaume 7 qui dit ceci. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit. Sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger. Tous ces fauves me déchirer sans que personne me délivre. Ce cri du prophète est celui que Jésus, avec d'autres mots, exprimera sur la croix au soir de sa vie. Ce même cri est celui que chacun de nous exprime à chaque fois qu'il se sent menacé, à chaque fois qu'il se sent étouffé, à chaque fois qu'il se sent trahi par une bande de copains. C'est enfin le même cri que des milliers de chrétiens, ou tout simplement d'hommes et de femmes, lancent face à la torture, face aux situations angoissantes, face au complot des méchants. Chers frères et sœurs en Christ, chers pèlerins de l'espérance, sur la base des lectures bibliques que nous venons d'entendre, je me permets maintenant de tirer une conclusion. Et cette conclusion est la suivante. Tant que l'Église est dans les limites du temps, le monde tentera toujours de refuser de se soumettre à elle pour franchir la porte étroite et le chemin de la vraie vie. Tant que l'Église est dans les limites de ce monde, on s'opposera toujours à la vérité de l'Évangile. Oui, il s'agit donc d'une ignorance volontaire dont les influenceurs de la pensée moderne peuvent être accusés. En effet, les dirigeants du peuple juif et ceux qui les suivaient avaient vu les œuvres merveilleuses de Jésus ou en avaient entendu parler. Ils avaient entendu son enseignement si merveilleux que leurs propres émissaires et espions en étaient étonnés, tant cela semblait adapté aux besoins de l'homme. Ainsi, aveuglés par les préjugés et la haine, envoyés comme assassins, ils revinrent comme prédicateurs de justice. Nous avons entendu une parole plus puissante que la vôtre. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voilà. D'assassins,
ils sont devenus prédicateurs de justice. Aujourd'hui encore, des religieux formels s'emploient aussi non seulement à retarder le progrès de l'évangile, mais aussi à contribuer à la propagation de l'incrédulité. Dans la page d'évangile, nous pouvons les identifier par les traits que voici. Il y a dans ce monde d'aujourd'hui les détracteurs, les imperméables à la parole de grâce sortant de Jésus et qui se disculpent en méprisant son origine galiléenne, en niant sa lignée davidique par son père Joseph, en faussant l'interprétation des Écritures et de la loi mosaïque, en cherchant à l'arrêter plutôt qu'à l'écouter, et surtout, la pire chose peut-être en matière de foi et de respect des consciences, en profitant de leur autorité religieuse et savante pour exercer mépris, emprise, malédiction et menace sur leurs congénères. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Vous aussi, vous vous êtes laissé égarer. Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Ou encore, serais-tu toi aussi Galiléen? Oui, prenons bien conscience, chers pèlerins de l'espérance, prenons bien conscience que la religion formelle a toujours le même effet engourdissant et flétrissant. Par elle, la vie spirituelle se dessèche, le progrès spirituel est arrêté. Ainsi, beaucoup de ceux qui sont extérieurement amis de la religion sont en réalité ses ennemis, car leur vie dément leur profession. Et ceux qui ne sont que trop contents d'une telle excuse diront: si c'est ça votre religion, nous n'en avons rien à cirer. Aujourd'hui, c'est ça, malheureusement, qui se passe dans notre monde. Le monde est complètement dessus-dessous. Face à ce qui se propose à nous aujourd'hui, l'attitude du chrétien, l'attitude du pèlerin de l'espérance doit être tout autre. Pèlerin de l'espérance, nous ne devons pas nous laisser vaincre par les considérations mondaines. Restons des hommes et des femmes alertes et concentrés. Allons à l'essentiel de ce qui permet de nous maintenir debout et de comprendre que tout homme qui souffre aujourd'hui est une image du Christ souffrant. Que toute souffrance, surtout si elle est offerte et portée consciemment, eh bien toute souffrance participe à la rédemption et contribue à sauver le monde en union avec Jésus. Disons-le clairement, le monde dans lequel nous vivons et évoluons, eh bien ce monde-là s'est perdu dans sa logique. Aujourd'hui, le bien est considéré comme un mal et le mal est considéré comme un bien. Il ne se retrouve pas et va dans tous les sens. Pour l'aider à se repositionner, nous devons lui offrir des raisons d'avancer, des raisons d'espérer. Cela ne sera possible que si le témoignage efficace de notre vie passe par une connaissance solide du Christ. Notre témoignage efficace, le témoignage efficace de notre vie doit passer par la connaissance solide du Christ. Pour cela, nous devons nous souvenir de plusieurs éléments de base. Pour pouvoir témoigner, nous devons nous souvenir de plusieurs éléments de base. Quels sont ces éléments de base? 1. L'objet de notre témoignage est Jésus-Christ, qui est le seul chemin du salut. Pas un chemin parmi d'autres, non. Jésus-Christ n'est pas un chemin parmi d'autres, comme le prétend le subjectivisme et les courants actuels qui sont dans le monde. On dit que Jésus-Christ est un
est un sauveur parmi tant d'autres. Aujourd'hui, c'est un sauveur parmi tant d'autres. Et je le dis de manière ferme, la franc-maçonnerie donnera toutes sortes de qualificatifs à Jésus-Christ, sauf le qualificatif de Fils de Dieu. On dira, il est ceci, sauf il est Fils de Dieu. Sauf il est Fils de Dieu. L'objet de notre témoignage, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas se déclarer chrétien sans parler de Jésus-Christ. On ne peut pas se déclarer chrétien sans parler de Jésus-Christ. Parce que c'est par Jésus-Christ que nous savons que notre Dieu est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le Christ qui nous l'a révélé. Il nous a dit, allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu, 3 personnes. C'est Jésus-Christ qui nous l'a révélé. Donc, on ne peut pas se déclarer chrétien si on ne parle pas de Jésus-Christ. Deuxièmement, la source de la puissance de notre témoignage. La puissance de notre témoignage est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui transforme nos vies d'une manière visible à tous. Ainsi, avant de témoigner, nous devons passer beaucoup de temps en prière afin de nous approprier la puissance de l'Esprit Saint pour que notre lumière brille de manière à ce que les autres reconnaissent la puissance de Dieu en nous. Il nous faut passer beaucoup de temps en prière. Troisièmement, la validité de notre témoignage se manifeste par notre vie. Par notre vie. C'est à travers notre vie que nous on peut reconnaître réellement ce que nous sommes. Un chrétien au témoignage efficace mène une vie sans reproche par la puissance du Saint-Esprit dont les fruits seront manifestes si nous demeurons en Christ. C'est cela. Et je me rappelle encore du temps où j'étais à Ziguinchor, à Lindiane. Je me rappelle ce jeune prêtre qui était venu, que j'avais invité pendant le carême, à venir dire la messe à mes chrétiens. Et qui racontait ceci. Il disait que quand il était au grand séminaire ici à Sébikotane, un dimanche, parce qu'au grand séminaire, on sort une fois par mois et le premier dimanche du mois. Il dit, alors, il est sorti. Quand il est arrivé à Sébikotane village, il est entré dans un bus. Et donc, il s'est assis. Il y avait de la place pour s'asseoir. Il s'est assis. Et le bus avançait. Et au fur et à mesure que le bus avance, comme vous le savez, il se remplit. Alors, les gens attrapent pour ne pas tomber. Parce qu'avec les freinages, eh bien, il y a chaque fois des mouvements. Alors, au bout d'un moment, il s'aperçoit qu'il y avait une personne âgée qui était là, agrippée au poteau. Alors, il dit, bye, Kaitog. Alors, le vieux est venu s'asseoir. Mais quand le vieux s'est assis, il n'a cessé de lever les yeux vers lui, qui lui a dit, bye, Kaitog. Le vieux l'a dévisagé et au bout d'un moment, il lui a dit, Dom, yow kerken nga de. Mu ne ko waaw man kerken. Mu ne ko waaw kerken rek moo mën a def loolu. Alors lui il dit que pendant que le vieux répétait kerken rek, lui il faisait comme ça dans le bus. Il élevait ses épaules pour dire qu'il était fier d'être chrétien. Et c'est cela. Nous devons être fiers d'être des chrétiens. Quand nous recevons l'Eucharistie, nous devons être prêts à aller témoigner. Nous devons être prêts. Et c'est comme ça que je répète partout où je vais. Je dis bien aux gens, j'aime bien la messe. C'est la meilleure prière possible. Il n'y a pas meilleure prière que la messe. Et je dis, dans la messe, tout est structuré. Tout a sa place. Et au moment qu'il faut. Je vais vous dire. Quand vous arrivez, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous êtes arrivés, je vous ai dit, soyez les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Soyez les bienvenus. Voilà. Et ensuite, je vous ai dit, vous êtes venus rencontrer le Seigneur. Parce que celui qui vous a convoqué, oui.
nettoyons notre cœur. On nettoie, on se nettoie les mains, on s'assoit parce qu'on a un rendez-vous. On est propre. Et une fois propre, voilà, on s'assoit et on écoute le message qu'on est venu, voilà, écouter. Quand on a reçu le message, il y a des moments où parfois, eh bien, on n'a pas compris. Et parce que pour éviter l'incompréhension du message qu'on vous a transmis, alors on se met à vous expliquer. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de vous expliquer ce que Dieu veut vous dire quand il vous a convoqué aujourd'hui au bois des manguiers. Et je vous explique. Une fois que j'ai fini de vous expliquer, normalement le dimanche, qu'est-ce que nous faisons? On dit oui Seigneur, ce que tu viens de dire là, nous croyons. Nous sommes sûrs, oui, que c'est ça. Tu es le Messie, tu es un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous croyons en l'Église qui est là et qui continue ton œuvre de rédemption. Mais après avoir dit au Seigneur que nous croyons, nous lui disons, mais Seigneur, nous sommes des êtres fragiles, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons des projets d'avenir, alors il faut que tu nous aides. Prière universelle. Alors quand on a dit au Seigneur tous nos problèmes, nos difficultés, nos projets, il dit d'accord. Vous êtes faibles, oui, je vais vous nourrir l'Eucharistie. Je vais vous nourrir. Et une fois que je vous ai nourri, allez dans le monde. Maintenant, allez témoigner. C'est cela la prière de la messe. Nous devons aimer la messe. C'est seulement de cette manière que nous parviendrons à redimensionner le monde et à lui offrir des moyens d'espérer et d'aller de l'avant. Puisse ce pèlerinage nous aider à méditer en profondeur nos prises de position parfois trop tranchées et mal équilibrées. Demandons au Seigneur en ce jour d'établir en chacun de nous l'harmonie entre le cœur et l'intelligence, entre l'esprit et la pensée, entre les sens et l'âme. Ainsi, il nous sera possible de canaliser toutes nos énergies et nos puissances intérieures pour être à jamais des pèlerins de l'espérance. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption, notre espérance. Seigneur, écoute nos prières. Yalla l'el deglulyo, yalla l'el nangulyo, yalla l'el deglulyo, yalla l'el nangulyo. Seigneur, Dieu de sagesse, donne aux dirigeants politiques d'être au service de leur peuple, qu'ils œuvrent en faveur du développement humain intégral et du bien commun, tout en se souciant de ceux qui ont perdu leur emploi et en donnant la priorité aux plus pauvres. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, Dieu des petits et des pauvres, à l'occasion de ces fêtes de Pâques toutes proches, comble les cœurs des personnes seules et malades, de ceux qui ont perdu un proche, de ceux qui sont désespérés. Seigneur, aide-nous à être auprès de tous de vivants témoins de ton espérance, de ta foi et de ta paix. Seigneur, écoute nos prières. Yallo
bonté. Donne à notre communauté ici présente de puiser au pied de la croix la grâce de rayonner de la foi, de susciter l'espérance joyeuse en tous les cœurs et de rassembler par l'ardeur de sa charité tous les chrétiens dans l'unité. Seigneur, écoute nos prières. Signor, sugutano, budino rasa. Signor, sugutano, budino rasa. Aux appels de ton peuple en prière, Seigneur, tu réponds par la grâce. Accorde-nous la force de vivre en ta présence et de témoigner de ton amour pour les hommes, toi qui es le vivant pour les siècles des siècles. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Tu es béni, ô Seigneur, toi le roi de l'univers. Tu es béni, ô Seigneur, toi le roi de l'univers. Nous venons t'offrir ce pain, nous venons t'offrir ce vin. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Nous venons t'offrir ce pain, nous venons t'offrir ce vin. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Oh, bénis-les, ô Jésus. Seigneur, bénis-les, ô Jésus. Seigneur, agrée-les, ô Jésus. Seigneur, agrée-les, ô Jésus. Seigneur, accepte-les, ô Jésus. Oh oui, accepte-les, ô Jésus. Oh, accepte-les, ô Jésus. Mes frères et sœurs, nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance. Et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas.
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Seigneur, trois fois saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ, livré pour De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Frères, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, oui la vie, c'est faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre administrateur André, Monseigneur Augustin
Simel Ndiaye et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous confions au Seigneur tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les tous dans la lumière auprès de toi. Frères, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car sur chacun et chacune de nous, sur tous ceux qui œuvrent pour la paix, sur tous les couples en difficulté, tous ceux qui sont traqués tout simplement à cause de la méchanceté des hommes. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous implorons ta bonté pour tous ceux qui œuvrent pour la cohésion sociale. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Benoît et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, cet esprit qui fait de nous tous des enfants de Dieu, disons avec foi et confiance la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts et solidaires devant toutes sortes d'épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, toutes nos manœuvres qui nous empêchent de nous unir les uns avec les autres, mais regarde simplement la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Accorde à chacun de nous ta paix, conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous tous un signe de paix et de réconciliation. Qui enlève les péchés du monde.
monde, donne-nous la paix. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Ensemble. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon pèlerinage et bonne journée à tout le monde. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je peux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je peux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je peux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus.